Bonsoir à tous. Le pape François entame ce dimanche son 27e voyage hors d'Italie et c'est historique puisque pour la toute première fois, un pape va fouler le sol de la péninsule arabique. Vous savez, cette région d'Asie du Sud-Ouest à la jonction avec l'Afrique où l'on trouve l'Arabie Saoudite, Oman, le Yémen, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et puis une fédération de 7 plus petits émirats, la Fédération des Émirats Arabes Unis. C'est là que va le pape François, à Abu Dhabi, qui est à la fois l'un de ces émirats et le nom de la ville capitale de la fédération. Mais que va faire le pape François, apôtre d'une église pauvre pour les pauvres, dans une ville où, moyennant une vingtaine d'euros, on peut commander un goldoncino, c'est-à-dire un cappuccino recouvert de poudre d'or? Il faut remonter il y a une soixantaine d'années pour comprendre ce qui s'est passé à cet endroit-là, un humble village de pêcheurs de perles qui ressemble aujourd'hui à une sorte de New York des sables. Et ça, c'est bien sûr dû à la découverte de l'or noir en 1958. On découvre les réserves locales. Aujourd'hui, Abu Dhabi, c'est plus de 8% des réserves de pétrole du monde entier, plus de 5% des réserves de gaz. Mais les Émiratis, conscients que ces réserves par surcroît n'étaient pas inépuisables, ont très tôt diversifié leur économie, notamment dans le tourisme et le commerce de luxe. Et c'est aujourd'hui une véritable forêt de gratte-ciel en bord de mer. La ville est aussi un pôle culturel qu'il suffise de penser à l'ouverture du Louvre à Abu Dhabi en 2017. Autre chef-d'œuvre de l'architecture, la mosquée Ben Zayed, l'une des plus grandes du monde qui peut accueillir plus de 30 000 fidèles à l'intérieur. D'ailleurs, les chiffres donnent véritablement le tournis. 1000 colonnes incrustées de nacre et de pierres semi-précieuses, 82 dômes, des milliers de mètres carrés de marbre et le tapis de prière, le plus grand du monde, 6000 mètres carrés. C'est le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, qui a invité le pape François. Et pas seulement le pape François, avec lui, le grand imam d'Al-Azhar, Mohamed El Tayeb, que l'on appelle aussi la plus haute autorité de l'islam sunnite. Et ce n'est pas la première fois, bien entendu, que les deux hommes se rencontrent. Ils avaient notamment participé conjointement à un autre colloque sur la paix. Celui-là, c'était en 2017, lorsque François s'était rendu en Égypte. Cette fois, ils vont parler de la fraternité humaine. Et il faut savoir qu'il est important pour les Émirats arabes unis de cultiver cette image d'ouverture, en particulier pour lutter contre les deux menaces que voient les Émirats dans leur entourage, les poussées de l'islamisme et l'expansionnisme chiite. Et le pays cultive une réputation d'ouverture, notamment en matière religieuse. Bien sûr, l'islam y est religion d'État, mais les autres cultes sont autorisés. Et il y a sur le territoire d'Abu Dhabi, par exemple, plus d'une quarantaine d'églises. D'ailleurs, le pape François vient aussi, bien sûr, conforter dans la foi ce petit troupeau catholique. Il faut savoir que dans les Émirats, 88% de la population vient d'ailleurs, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, des Philippines ou du Moyen-Orient. Ce sont généralement des travailleurs pauvres et pas toujours bien traités. Parmi ceux-là, il y a des chrétiens. Ils sont à peu près 9% de la population. Et depuis quelques semaines, ils se précipitent dans les différentes églises pour obtenir le sésame, le ticket d'entrée qui leur permettra de participer à la messe que le pape François va célébrer mardi. Ils ne cachent pas leur joie, comme en témoignent ces réactions recueillies par les organisateurs du voyage. You have to feel the vibe. Everyone is happy, everyone is excited. The people are lining up just to get tickets. So it's something that we are really, really looking forward. Church is like a family here. It has all the generations to come here. People have come to pray for God because they want more blessings to come. So if you come here, you share more blessings to someone else. Jesus came to everybody in the world, not for one people or one kind of people. He came for everybody, and he wants everybody to come and pray and have peace in their hearts. 800 ans après la rencontre entre François d'Assise et le sultan Malik al-Kamil à Damiette, le pape François donne une nouvelle illustration de cette culture de la rencontre qui lui est si chère. Du reste, il a choisi comme thème de ce voyage une phrase de la prière attribuée au Poverello « Fais de moi un instrument de ta paix ». Tout le voyage est bien sûr à suivre en intégralité sur KTO et ktotv.com.